J'entends plusieurs artistes qui parlent, notamment Didi B, notamment Imra, notamment pas mal de rappeurs. J'avais décidé de ne plus jamais vous parler, mais j'aimerais vous dire, toi Didi B, c'est la dernière fois, je dis bien la dernière fois, que je vais entendre mon nom dans un de tes concerts. Ici, pas ton camarade, même ton papa que tu appelles ton papa là. Ce n'est pas mon papa, on est promotionnel. S'il a tout fait, c'est qu'il est mon grand frère, c'est tout. Tes petits féticheurs, ils m'aident, qui t'encouragent là. Moi, je ne suis pas dans ça. Plus jamais tu vas prononcer mon nom. Et de même, ce petit salopard là, de Imra, c'est ta dernière fois de toute ta vie. Tu vas prononcer un instant le nom de Bordeaux. Si tu as posé mon nom dans une de tes chansons encore, il t'attrape, il te juge. Il serait prêt à faire prison, qui sont 2 fois plus dangereux que ça. Donc plus jamais vous allez prononcer mon nom. Oui. Je lance un big up à la PLCC. Big up à la PLCC. PLCC même à ceux-là même là qui se battent pour nous. Oui. Parce qu'aujourd'hui on est victime de pas mal d'harcèlement. Et je les mets automatiquement, je les tag. Moi, il faut que les gens m'évitent. Je veux juste chanter et qu'on ne m'empêche pas de chanter. Je veux juste travailler et qu'on ne m'empêche pas. Il y a des scènes qui se sont passées en Didi B de Bordeaux. Je crois que c'est fini. Qu'on ne prononce plus jamais mon nom. Il y a des scènes qui se sont passées avec Imran. Qu'on ne prononce plus jamais. Qu'il ne prononce plus jamais mon nom. Les 2 plaisantins du rap africain. Mettez-les hors de moi. C'est moi le boss. Je ne veux plus jamais quelque part. Parce que soit si ça ne va pas à la PLCC, ça ne va pas en justice et je vais me battre pour le faire. Et si ça ne marche pas là-bas et que la PLCC ne prend pas ses responsabilités et que le gouvernement ivoirien ne prend pas ses responsabilités, je vous promets que moi-même, je vais aller de main forte à la rue. Et dans la rue, tout va se passer. En ce qui concerne Kedjevara, moi je pense que tu as de bonnes moralités, Kedjevara. Tu n'as jamais fait de mal à de Bordeaux. Et comme je te le dis là, tu sais, toute la Côte d'Ivoire, il y a pas mal de gens qui sont jaloux du succès des gens. Oui. Il y a pas mal de personnes. Et moi le conseil que je vais te donner, c'est de faire vraiment attention à toi. Parce que quand tu montes dans la puissance, tu as l'impression d'être le seul. Donc du coup, tu as l'impression de tout contrôler. Donc tu as des écarts, des langages, tu as des manières. On va pas des manières, mais tu es tellement à l'aise que tu t'ouvres à certaines personnes. Mais j'aimerais te dire que c'est pas tout le monde qui aime ça en fait. D'autant plus que quand tu viens détailler ta vie et tes biens, franchement ça fait vraiment, ça énerve l'ennemi. Donc le mieux là, ce silence que tu as donné aux gens là, demeure toujours dans ça. Et fais-toi rare et puis continue de bombarder. Toi tu n'es pas comme nous. Voilà, nous on est comme toi et puis nous aussi on n'est pas comme toi. Parce que nous on tape dans tout. Reste dans ton coin. Tu as un ramba avec le petit là, comment il s'appelle, Imra. Comment il s'appelle l'enfant là? Hey. MC1. Tu as un discours avec MC1. La logique voudrait que va vers le petit, fais-le asseoir et puis parle. Il te promet, tu vas vers le petit, parle. Fais comprendre au petit que vous avez été dupé. Oui, ce à quoi tu t'attendais, c'était pas ça. Et lui aussi, ce n'était pas ça. Il y a une sorte d'incompréhension, mais je sens qu'il y a toujours l'amour qui est entre vous. Il te promet, tu fais ça, tu remets le petit en studio, il te jure, le petit pull-up, toi tu pull-up. Très au calme. Tu comprends un peu? Même si tu as des manières de narguer souvent les artistes de Côte d'Ivoire, parce que tu n'es pas le seul qui est parti à l'école, hein. On voit un peu comment tu nargues certains artistes, notamment Serge Beno, tout et tout. Sinon, moi, tu ne peux pas me narguer, tu te connais. Moi, tu me nargues tes frappes. Ça, c'est rapide. Mais il n'y a pas sans tout. Moi, tu n'es pas mon vieux père, je suis ton vieux père. Parce qu'on a la même âge. Moi, j'ai commencé avant toi. Et je suis là avant toi, je suis né avant toi avant de commencer. C'est 99. Toi, ça après le 2007, d'abord à chanter. C'est pas la même chose. Je suis ton vieux père. Voilà. Et tout le monde au courant. Donc voilà.
Donc, ce qui a été donné comme conseil, là, le petit, là, il faut le laisser dans faire des tchats critiques ou même tchats naguer les gens ou même naguer les artistes de Côte d'Ivoire. On n'a pas bien dit ça. Appelle le petit El Sual, va vers lui et dis qu'on passe sur de nouvelles bases. Oui. On passe sur de nouvelles bases tranquillement. Maintenant, vous asseyez. Si tu ne veux pas, comment toi tu peux le soutenir pour t'excuser? Tu le fais et puis on nous aller, basta, on quitte là-dessus. Vous vous présentez devant toute la Côte d'Ivoire, on nous aller. Les blogueurs que vous avez payés pour venir parler ou même venir faire quoi? Les bêtises, hein. Blogueurs là. Quand ils tombent là, ils font rien, toi. Ils avancent seulement, hein. Ils s'en vont, hein. Jusqu'à ce qu'eux-mêmes puissent tomber là-bas. Même après les blogueurs, eux ils tombent aussi. On dit, il y a tel blogueur qui apprend, il y a tel blogueur qui apprend. Les blogueurs, on n'entend même plus. Les papi power dans le temps, là, ils sont tombés. Donc là, ça va, ça vient. Voilà, ne définissez pas vos carrières ou bien le succès de vos musiques à des blogueurs qui n'en ont rien à foutre, qui cherchent eux aussi leur argent. Donc ils n'ont pas le temps. Donc c'est ce que j'aimerais te dire. Ne te fie pas au blogueur. Va voir le petit. Ou bien demande à ce que le petit vienne vers toi. Vers toi, pardon. Vous allez vous asseoir, vous allez parler tranquillement, créer, c'est-à-dire créer des belles balises automatiquement et vous allez vous en sortir. Petit à petit. Hein? Voilà. Donc c'est un peu ça. Moi j'ai confiance, je sais que tu as un fort dans la diplomatie. Et le petit aussi, il est vraiment intellectuel, il est vraiment grand dans la tête. C'est un petit qui a beaucoup réfléchi. Tranquillement, petit, désolé, mais voilà comment il souhaiterait qu'on oriente un peu ta carrière, comment ça se gère. Et puis on doit aller. Ça... Ne comparez pas au DDP, au Imra, si jamais les camarades, moi si en haut, ils sont en bas, ils sont à terre. Si jamais les camarades, c'est pas même chose, même s'il y aura à voir tout ce qu'ils veulent de leur vie. Mais le millimètre, ils ne peuvent pas être des bolos. Ils ne seront jamais. Et là, moment il a fini, c'est mort. Nous, à longtemps, on est là. Depuis 99, on parle de dévoiler actuellement. Ça ne bouge pas. Toutes les générations parlent de nous. Là, tous les enfants. Ah là, c'est un feu de paille. C'est un feu de paille. Ça fait. Là, c'est dingue. Quoi on a vu? On a vu les dangereuses carrières ici. Et dis-moi, s'il y a des carrières qui me respectent aujourd'hui, c'est les carrières d'Arafa DJ, de Alpha Blondie, de comment il s'appelle même là, de moi-même, de Bordeaux, les Compas, et aussi même dans Salfo, Maïs System, les Maïs System, d'Alpha Blondie, les Aïcha Kone, on les conjugue dans le temps. Vous êtes arrivé hier, vous êtes en bio dans les champs. Vous là, si on ne parle pas de vous, vous ne pouvez pas récupérer l'énergie des gens. Écoutez-moi bien ce qu'il y a à vous dire. C'est une anecdote. Toutefois que vous allez critiquer Imra et DDP, ils vous promettent qu'ils vont monter en puissance. Dès que vous n'en parlez plus, c'est fini, tombe. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Parce que dans leur logique, c'est quoi? C'est de récupérer les énergies de tous ceux qui parlent mal. Ils se nourrissent de vos égrégores. Ils se nourrissent de vos énergies. Donc si tu parles d'Imra, tu parles de DDB, les deux là, de façon spirituelle, sont connectés. Et ils sont alliés. Même physiquement, font comme s'ils sont séparés. Parce que c'est la même zone de spiritualité. C'est là-bas ils seront. Donc, toutefois, vous allez parler mal d'eux. Ils vont s'inspirer. Mais si vous les bouessez, et vous jure, en même pas un mois, c'est fini. Donc tout ce qu'il faut faire pour vous faire parler, ils vont faire. Mais ce qu'ils oublient, c'est qu'arrivé à certains moments, les gens vont se lasser de vous. Parce que vous n'êtes pas créatif. Vous êtes deux, vous n'êtes pas beaucoup. À part vous, il n'y a personne qui fait quelque chose. Donc ça fait chier les gens. Vous nous emmerdez. On est fatigué. On a des volets écrits. Mais vous ne me plaisez pas parce que vous êtes très insolent et impoli. Quand vous étiez dans le besoin, vous avez oublié. Aujourd'hui, vous pensez que vous êtes trop arrivé. Il n'y a pas quelqu'un qui est milliardaire parmi vous. Vous êtes tous enfants de pauvres. Vous êtes toujours pauvres. Il ne va pas voir je suis dans la qui impressionné qui. Moi, ça ne m'impressionne pas. Je n'ai pas fait. Voilà. Donc, on est ensemble. Et les petits pauvres, là, les quartiers précaires, les quartiers difficiles, c'est eux là où il y a impressionné. Sinon, moi, moi, c'est un patron. Hein. J'aime mes employés, j'aime mon dispositif et tout le monde le sait. Donc, on est ensemble, j'en ai fini avec vous. Débordé du Koumfa parle d'Anisette Konan et Yaya Touré. Ah, problème en bas et puis en bas, moi, je suis pas fort là. En bas et puis en bas, moi, je suis pas fort là. Chacun de nous a son en bas. Chacun sait si ça doit se lever ou même ça doit se coucher. Voilà. Donc on est ensemble.
On est dans des Bordeaux, ah, les confins, tu ne mousses plus, oh. C'est quoi vous appelez tu ne mousses plus là même? Oh. Carrière d'un artiste là, même Rihanna actuellement, l'effervescence qu'elle avait depuis le début qu'actuellement c'est plus pareil. L'objectif là, c'est de maintenir notre nom là pour ne pas qu'elle soit conjuguée dans le mauvais sens. Tu comprends un peu? Sinon nous là, on a déjà un nom. Moi je suis plus, je vous l'ai toujours dit, dans une carrière, il y a où tu es. Comment on appelle ça même, où tu as une révélation, après une confirmation, après une marque déposée, après une étiquette, après où tu deviens institution, après où tu deviens une légende. Nous on a dépassé tous ces niveaux. Moi je suis plus une légende. Moi aussi l'air, tu me respires tous les jours et tu en as besoin de ça. Qu'est-ce qu'il y a besoin de fou? Makoso, big up à toi, des Bordeaux, qui ça? Non, Vetchouloulas. Non, Vetchouloulas, moi je pense qu'il faut l'aider. Ouais, faut qu'on lui apporte un peu notre soutien parce que c'est pas, ça fait. Il a essayé toutefois, il n'a jamais réussi à avoir un succès après Chamakwana. Oui. Moi je pense que s'il y a lieu de l'aider, il faut qu'on l'aide. Moi je suis prêt à l'aider, voilà. Je suis prêt à l'aider du sens où je peux republier pas mal de ces choses parce que c'est pas ma première fois. J'ai toujours fait des featuring avec Vetchouloulas, je me suis toujours montré prêt à travailler avec lui. La preuve en est même que notre premier producteur à l'ancienne c'était Vetchou Jininger et le manager était Siro. Oui, c'est Siro qui est allé nous chercher moi et Vetchouloulas parce qu'il voulait qu'on fasse un duo. Voilà, et c'est Vetchou Jininger qui devait produire la chanson avec commandant Vetchou tout et tout. Mais après la discussion, on s'est fait rafler, on est parti même en garde à vue, moi et Vetchouloulas. Donc il y a tout ça là aujourd'hui quand je le vois, me fait passer pour celui qui veut le diaboliser, qui n'est pas prêt pour lui. Et ben, je vois que c'est juste une méchanceté malsaine, une négritude pas possible du moins un peu. C'est pas parce que tu ne mousses pas que les gens sont contre toi. Non, évitez ça. C'est pas parce que tu ne mousses pas que les gens te boycottent. Évitons ça. Oui, moi tout ce que je recherche c'est le respect parce qu'entre nous demain on peut avoir besoin de l'autre. Vous comprenez un peu? Donc tu leur fais très attention. Et puis arrête de raconter que toi tu as aidé des Bordeaux dans toutes ces chansons. Sinon Ningolo, c'est pas tes parents qui ont chanté. Tu comprends? Toutes mes chansons, si tu as tout fait, il y a peut-être 2 ou 3 musiques où tu as pu intervenir. Tout le reste là, c'est des Bordeaux. Et après toi là, il y a eu du succès après toi. Donc faut te mouiller. Et tu as intervenu rien que dans ce qui est cœur. Et c'est les cœurs que moi j'ai confectionné, que moi j'ai fabriqué. Arrête de mentir aux gens, de mystifier les gens, de donner la contenance. Toi, celui dans le studio, tu chantes sur ça, prend pas. Moi, je t'invite seulement, je chante, je dis, viens, on va s'associer pour faire des cœurs. Et ça marche. Tu ne peux pas m'en vouloir pour ça. Oui, tu dois te remettre en cause et réfléchir. Nous ne sommes pas des sorciers. Je ne suis pas, je ne serai jamais ton sorcier. Oui. Parce que moi, il n'est pas peur de celui qui est fort que moi. Parce que je veux apprendre. Mais toi, à la fois, tu as peur de moi. Je sais pas quelle est cette crainte. Mais moi, je le dis, je le répète, je suis prêt à t'aider si tu le veux. Mais tes sorties sur Internet, il faut arrêter. Tu comprends? Parce que toi-même de base, tu es un artiste de Youssumba. Toi, ta logique là, c'est de faire du Youssumba. Ton premier artiste à qui tu voulais ressembler, c'est Angelo Papa, père à son âme d'Aboutou. Et tu nous l'as toujours dit. C'est pas où ça a commencé. 99-2000, centre culturel, ancien Roland Garros, tu connais, avec le petit Maurice. Il y avait toi, il y avait moi, il y avait Eskeli, il y avait Jolie Mayala, il y avait Petit Maurice. Tu as oublié. Habité au Toit Rouge, et puis tu toujours au Toit Rouge, tu as oublié. Pas tu as venu mentir, ceux qui ne connaissent pas nos passés là, venu mentir que nous on dévalue c'est lui. C'est toi qui me fais tout aussi fort de ça. C'est que c'est un chanteur fini fatigué. On a travaillé ensemble toi et moi avec Erickson. Tu sais qui faisait les animations d'Erickson, même si toi-même tu chantais dans ses chansons.